à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'animer un événement en vrai, en chair et en os, parce qu'en ce moment, il y en a tellement qui sont à travers des écrans et des visios, même si c'est très, très utile et pratique. C'est bon aussi de savourer des moments en vrai. Une journée, des experts, 16 startups et des idées géniales, un réseau et un lieu aux forces conjuguées pour créer ce moment unique qui va mêler l'intelligence à l'émulation, la créativité, l'innovation dans une volière, alors ce qui explique la température, mais cette volière, elle est propice à l'aération des cerveaux et des pensées. Alors ça tombe bien, en plus en ce moment, l'aération c'est essentiel par les temps qui courent. Bienvenue donc au Ludilab, où planera jusqu'à ce soir l'esprit de Pachacamac, ce dieu inca animateur du monde qui met dans les êtres, les choses et le temps, la puissance qui leur permet d'exister, de fonctionner et surtout de durer. À l'origine de cette aventure collective, je vous parlais d'un réseau, bien sûr, le dispositif qui tient en 3 lettres, SEED, comme Sustainable Innovation et Développement. Une envie, créer des liens entre investisseurs et projets, et puis un hôte, un curieux insatiable de notre monde et de toutes celles et ceux qui le changent. Ce trio représentatif d'un concentré plein de vitamines, je vous propose qu'on l'accueille. Jean-Michel Mousset, cofondateur du Ludilab, Barbara Kahnwächter et Nicolas Kulakowski, responsable du réseau SEED. Bienvenue. On va peut-être commencer avec notre hôte de ces lieux, Jean-Michel. Bienvenue au Ludilab, en Silicon Vendée. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est la Silicon Vendée, je suis à votre disposition pendant toute la journée pour vous en parler. Avant de vous présenter le Ludilab, quelques mots sur comment ça va se passer, peut-être, la journée, Cécile? Comment ça va se passer et surtout le pourquoi ces petites cartes qui vous ont été remises. Normalement, à votre vous devez arrivée. avoir chacun avec vous une carte à jouer. Soit un animal avec un super pouvoir qui est décrit donc, au verso de la carte. Par exemple, je prends le guépard. Le super pouvoir, c'est la vitesse. Et donc, il y a tout un laïus, là, très intéressant sur les pouvoirs extraordinaires du guépard. Enfin, c'est incroyable. Donc, vous avez chacun votre super pouvoir. Enfin, votre animal au super pouvoir. Ou bien, également, certains d'entre vous, une dizaine d'entre vous, ont justement la carte super pouvoir. Et donc, le but de la journée, ça va être de retrouver, quand vous avez un animal, votre animal, c'est de retrouver la carte super pouvoir correspondante à votre animal. Voilà, donc ça c'est important. C'est tout simple, c'est un jeu. C'est votre mission du jour. Pardon, quelqu'un a perdu sa carte. Très important. Merci beaucoup. C'est la mission du jour. Et on est au Ludilab, donc on s'amuse et on apprend en s'amusant. C'est une des vocations du Ludilab. Et nous sommes ici dans un lieu particulier qui a ouvert il y a 2 ans et demi. Et nous faisons partie de la grande famille des Living Labs. Donc, je pense que pour vous, le mot est familier, hein, Living Lab ou tiers-lieu en bon français. Et nous sommes donc un Living Lab. Nous revendiquons le fait d'être, encore aujourd'hui, jusqu'à ce que nous soyons démentis, le premier Living Lab technologique au monde en milieu rural. C'est ça. C'est notre particularité. Nous sommes ici en milieu rural, au milieu des usines à la campagne. C'est on va dire, l'écosystème très particulier de cette Silicon Vendée où nous avons nos usines, nos entreprises à la campagne et donc ce qui nous permet d'avoir de l'emploi industriel encore aujourd'hui et un taux de chômage autour de 4%. Mais ces métiers-là, il faut les transformer, ils vont être disruptés comme on dit. Il faut commencer à imaginer les métiers de demain, c'est l'objet d'une journée comme celle-ci, pour découvrir justement quels sont les nouveaux business, les nouveaux métiers, pour que cette Silicon Vendée elle soit encore là dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà, et pour vous dire, enfin pour vous montrer très vite en 1 minute à quoi ressemble le Ludilab, qu'est-ce qu'on y fait en fait dans ce Living Lab, je vous propose une minute de vidéo. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree.
Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Voilà pour l'esprit du Ludilab en quelques images. Merci beaucoup Jean-Michel. Aux côtés de Jean-Michel, je vous le disais tout à l'heure, un binôme constitué donc de deux représentants de CID. CID, c'est quoi, Nicolas? Bon, si, ça marche. Bon, tout d'abord, je souhaitais remercier Jean-Michel. Oui, à travers moi, toute l'équipe du Ludilab, bien sûr. Toutes les équipes du Ludilab. Vous avez vu, depuis ce matin, ça fourmille, c'est la ruche. Et même depuis hier. Oui, pas que depuis ce matin, évidemment, ça se prépare depuis quelques jours. Donc ouais. Merci à Jean-Michel, merci aux équipes du Ludilab pour cet événement. Merci à tous d'être là. Malgré la période, vous avez réussi à venir, pour certains de loin. D'autres doivent encore arriver dans la journée, entre aujourd'hui et ce soir. Donc merci à tous d'être là. Alors CID, c'est quoi? Sustainable Innovation and Development. C'est la possibilité de faire émerger l'économie de demain. Alors l'économie de demain, c'est quoi? C'est répondre aux enjeux. On peut dire de demain, mais vu l'urgence socio-économique et environnementale, on pourrait même dire l'émergence d'innovations utiles pour aujourd'hui, finalement, c'est de pouvoir rediriger les flux d'énergie vers du durable, vers du soutenable, vers de l'innovation de rupture, ancrée sur les territoires, avec, pour certains, et même pour la plupart des projets que nous accompagnons, une vision internationale. Donc CID, la mission première, c'est d'identifier des innovations de rupture, des projets à fort potentiel et impact positif premièrement, et à fort potentiel aussi économique derrière. Il y a cette notion de réseau et d'écosystème qui fait que nous arrivons à identifier ces projets-là aujourd'hui, et notre mission au quotidien, c'est de pouvoir financer ces initiatives, de pouvoir accompagner la croissance de ces projets inspirants et innovants. Et donc CID aujourd'hui est développé à Nantes et à Paris. Je suis en charge donc du réseau parisien. D'autres réseaux en région vont se développer. Bientôt à Bordeaux, en Bretagne, c'est en cours, à Marseille également, et peut-être à d'autres endroits du coup en Europe. C'est l'objectif. L'objectif n'est pas de créer dans chaque métropole et vivier d'innovation des fonds d'investissement énormes ou quoi que ce soit. C'est vraiment d'avoir un ancrage local. Donc chaque dispositif a pour vocation d'accompagner maximum 10 à 15 projets portés par des individus qui apportent leur propre identité à chaque réseau en région. Donc voilà pour CID. Pour vous donner un petit peu l'info aussi, d'ici la fin de l'année, dans d'autres endroits en France, autour de Paris, il y aura d'autres événements un petit peu du type qui seront organisés. Des investisseurs de nos réseaux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui nous ont demandé de venir avec nos porteurs de projets, les voir et identifier ensemble comment travailler ensemble. Il y a une notion dans CID, une notion d'investissement, mais il y a aussi une notion de réseau et d'écosystème, comme je le disais juste avant, dans le sens où on est là pour apporter des investisseurs, mais aussi des opportunités d'affaires, des endroits où faire des preuves de concept pour les projets. Des projets qui veulent aller à l'international, on peut les aider à s'implanter dans certains pays. Merci beaucoup de vous être déplacés. Merci et bravo pour votre esprit d'aventure, parce que par les temps qui courent, c'était un peu une épreuve de créativité aussi,
tout ça. Et je tenais aussi à remercier Laurent Benveniste, le fondateur de CID, ainsi que Rudy Arnout et Norbert Le Ménélec pour leur vision fabuleuse et pour leur confiance. Moi, je viens tout juste de rejoindre le réseau CID, donc je vais occuper plutôt un rôle de coordination au niveau de l'écosystème. Et en fait, ce qui m'a vraiment attirée dans ce projet, c'était vraiment la dimension intelligence des territoires et surtout la qualité des projets du réseau et la mutation sociale qu'ils engagent en fait. Et donc c'est assez exaltant de suivre ça là, sur les années. On est vraiment dans une dimension d'accompagnement de long terme, de pérennité, il y a une dimension durable à tout ça. Et en fait, ce qui m'a aussi frappée, c'est la capacité les valeurs de partage, cette capacité de mettre en réseau les savoirs, toutes les expertises entre les projets eux-mêmes. Voilà, on est donc vraiment ravis de rejoindre l'aventure. Je viendrai au-devant de vous, puisque je ne connais pas encore beaucoup de gens, mais je viendrai voir les porteurs de projets aussi, pour faire une petite captation vidéo rapide, un petit pitch. On fera ça tout au long de la journée. Je viendrai vous voir individuellement pour ça. Et donc l'événement aujourd'hui au Ludilab, donc c'est un point de départ pour une longue série, à la fois au Ludilab et puis en région ultérieurement. Donc je vous souhaite une belle journée de rencontres, de débats et de découvertes. Voilà. Un mot chacun pour exprimer votre état d'esprit au moment de lancer cette journée. C'est quoi votre état d'esprit en un mot, juste histoire de... Enthousiasme. Ouais, c'est bien ça, il est bien celui-là. Oui, l'étymologie d'enthousiasme, c'est souffle. C'est don de Dieu, oui. Ah oui, d'accord. Le don de Dieu, enfin, ou le souffle reçu de l'univers. Curiosité. Je vais en donner 2. Ouais, on a le droit. Intelligence pour interligarer, c'est faire des liens. Et synergie. Super. Un petit peu liés tous les deux. Mais... Ouais, mais c'est bien. Merci beaucoup à tous les trois. Restez le temps de lancer la séquence qui suit. Une séquence, oui, parce qu'on vous le disait, des invités d'honneur ont accepté d'être présents à cette journée. On retrouvera notamment tout à l'heure Rudy Arnout, chef économiste à la Commission européenne, sur les thématiques d'innovation. Mais il devait être présent, Jean Stone, sauf qu'il a été rattrapé par le Covid. Ça va, il a accepté hier et il a réussi à s'enregistrer pour vous, pour nous, et nous allons l'écouter, mais c'est pas une vraie visio, vous l'avez compris, puisqu'on a eu quelques mots en avant-première. Donc, prospectiviste, co-auteur des Clés du futur, Jean Stone enseigne à HEC, il a fondé l'Université interdisciplinaire de Paris, et il aime se définir comme un polymathe. Ça vous parle, ça, polymathe? Oui. C'est un super pouvoir, ça. C'est un super pouvoir, d'ailleurs. Je sais pas, non, il n'est pas sur les cartes, mais ça désigne une personne qui s'intéresse à tous les domaines, avec une connaissance approfondie dans bon nombre de sujets très différents. Ça tombe plutôt bien pour notre journée. Je vous propose qu'on écoute Jean Stone pour une conférence introductive, et on se retrouve après.